Alors, nous, on est bizarrement très satisfait de cette politique d'illumination et d'animation en période de Noël. C'est assez paradoxal parce que les commerces souffrent et pour autant, on a une belle activité en centre-ville. On l'a fait parce que les communes autour de chez nous avaient décidé de ne pas faire de marché de Noël, de ne pas faire d'illumination, etc., etc. On l'a fait parce qu'on s'est dit qu'il y avait une carte à jouer pour attirer des gens de Dreux et au-delà de Dreux. On a eu une politique très volontariste sur les réseaux sociaux, sur la mise en place de vidéos pour valoriser ce qu'on faisait dans le centre-ville de Dreux. On a fait un petit sondage les 2 samedis précédents Noël dans les parkings souterrains de Dreux, qui vaut ce qu'il vaut mais qui est intéressant. On s'est aperçu qu'il y avait 40% de gens qui venaient des Yvelines. Ça veut dire que notre stratégie de communication pour valoriser notre territoire a bien fonctionné. Je crois que globalement les commerçants sont contents malgré le contexte du nombre de clients qu'ils ont pu avoir. Les retours sont très bons. Si vous voulez, sur le long terme, on veut que Dreux soit réellement une référence régionale pour les animations de Noël et les fêtes de fin d'année. Voilà. C'est notre ambition, donc on a fait quelque chose de bien. Le Père Noël dans le beffroi, les illuminations. L'année prochaine, on mettra encore plus d'argent. On va continuer à valoriser notre patrimoine, notre centre-ville, parce que les Drouais, en fait, ont redécouvert leur ville. Et c'était vraiment très sympa de voir beaucoup de familles, voir des enfants heureux. Ils venaient voir le Père Noël, ils repartaient avec la photo. Bref, c'était une belle opération. Gérald Darmanin est venu à Dreux il y a quelques jours pour évoquer avec moi les questions de sécurité sur Dreux et sur le territoire de Dreux. Il sait qu'on fait un effort particulier sur la police municipale, on double la police municipale, on va les faire travailler la nuit, on a mis l'observateur des quartiers qui est un rôle de prévention, et tout ça avec les efforts de la police nationale, parce qu'il y a eu un bel effort de la police nationale sur les effectifs. Nous avons des chiffres records pour 2020, c'est-à-dire nous sommes à 2500 faits pour toute la circonscription de police, c'est un record absolu. Hein. On va essayer de faire mieux, ça commence à être difficile, mais on va essayer de faire mieux, et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur toute une série de mesures pour renforcer ce dispositif. Notamment, il y a un enjeu sur le chien stupéfiant, il y a un enjeu aussi sur les drones, il y a un enjeu sur la coordination entre la police nationale et la police municipale qui doit être renforcée. Et surtout, grâce à l'arrivée de la nouvelle préfète, nous allons pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le CLSPD, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un outil essentiel de coopération entre les services et on veut le relancer dès sa prise de fonction. L'Agence régionale de santé m'a sollicité pour la mise en place d'un centre de vaccination. Si vous voulez, j'ai voulu associer à cette démarche Damien Stéphaux, le maire de Vernouillet, pour qu'on ait une belle coopération entre nos 2 communes au profit de toutes les communes de l'agglomération. Donc le parc des expositions de Dreux sera ouvert dès lundi matin pour accueillir les patients prioritaires, hein, les personnes de plus de 75 ans, pour qu'ils puissent être vaccinés. C'est un effort important de la ville de Dreux. On met à disposition nos outils, nos personnels, en lien avec le sous-préfet de Dreux et l'ARS, pour qu'on puisse accueillir dans les meilleures conditions les patients. Une petite chose quand même, il va falloir que mes collègues de l'agglomération, de chaque commune, soient en lien avec nous pour cibler, repérer les personnes de plus de 75 ans qui ne peuvent pas se déplacer. On a une politique là-dessus, on veut que chaque personne qui veut se faire vacciner puisse le faire.